Alors je suis Herber depuis que j'ai emménagé à Paris, c'est-à-dire depuis début mars. Depuis octobre 2016. Depuis septembre 2016. Depuis janvier. Depuis le 14 décembre 2016. Depuis mars. Octobre 2016. Depuis début décembre. Décembre 2015. Mai 2016. Urbit, ça représente un job flexible, facile, accessible à tous. Pour moi, Urbit, c'est avant tout une opportunité pour pouvoir travailler quand je veux. Pour moi, c'est un job, mais c'est aussi un moyen de découvrir Paris, de découvrir de nouveaux endroits et de rencontrer d'autres gens que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas Urbit. Pour moi, Urbit, c'est une nouvelle expérience. Chaque jour est totalement différent, chaque mission est unique. Pour moi, l'expérience Urbit, c'est avant tout un challenge, c'est motivant. Chaque nouvelle course est différente. Donc on a les boutiques à la base qu'on connaît plus ou moins, parce qu'il y en a beaucoup de nouvelles maintenant. Mais voilà, le point B, le client qu'on doit livrer, c'est toujours différent. L'expérience Urbit pour moi, c'est vraiment déjà de travailler quand je veux, comment je veux et où je veux. Travailler en arpentant les rues de Paris et en se baladant. L'expérience Urbit, c'est rencontrer des gens provenant des quatre coins du monde, découvrir de nouvelles boutiques à Paris, justement pouvoir arpenter Paris sous un autre angle. C'est aussi vivre avec une communauté, toute la communauté d'Urber, et c'est pourquoi pas aussi se créer de nouvelles amitiés. C'est ça qui, pour moi, est vraiment l'expérience Urbit, c'est de travailler et après, en fin de journée, pouvoir voir tes collègues et parler avec eux et aller boire un verre. L'expérience Urbit, c'est aussi un moyen d'avoir un job et de pouvoir le continuer. Si on part à Londres, si on part à Stockholm, on peut être aussi Herber dans ces deux villes-là. Et c'est vraiment exceptionnel de pouvoir faire ça autre part qu'à Paris. Moi, ma meilleure expérience avec Urbit, c'était le voyage à Stockholm. Le voyage à Stockholm. Le voyage de la communauté à Stockholm. C'était un herb pour lequel j'ai herbé des macarons. C'était un cadeau et c'était pour une déclaration d'amour et c'était trop romantique. C'est un jour où je pense que j'urbais dans un hôpital. Je ne savais pas du tout sur qui j'allais tomber, sur quoi j'allais tomber, sauf que j'avais un paquet de lazurés. Et pas de mots, rien du tout. Et quand j'arrive dans l'hôpital, on me dit le nom de la chambre par rapport au patient. Et en fait, je pense qu'il venait se faire opérer au niveau de la mâchoire. Et quand j'arrive, il est encore un peu dans les vapes. Et là, bim bam boum, je lui rapporte son petit paquet. Et c'est pas du tout qu'il attendait. Et en fait, c'est vrai qu'il a eu le sourire. En fait, c'était surtout ça le kiff. Je pense que c'était l'un des plus beaux moments. C'est de voir quelqu'un qui s'y attend pas sourire en fait quand on arrive. Ma meilleure expérience avec Urbit, c'était un afterwork qu'on avait pour Noël. Et c'était vraiment bien parce qu'il y a tous les Urbers de Paris qui sont venus. Il y avait des gens de Stockholm qui venaient, il y avait des gens de Londres qui venaient. Et c'était vraiment, on voyait la communauté comme c'est. Pour moi, la communauté Urbit, c'est un peu comme une grande famille. On se retrouve tous les mercredis ou tous les jeudis aux afterworks pour prendre un verre, se raconter nos vies, un peu comme une bande de potes en fait. Et c'est agréable parce que il y a même les gens du bureau, il n'y a pas que les Herbers, il y a les gens du bureau qui viennent. Urbit, c'est tout d'abord les Herbers et le bureau qui est super bien impliqué dans la communauté, qui nous aide beaucoup quand on a des soucis, qui sont toujours là pour trouver des solutions. La communauté Herber, c'est plein de personnalités différentes. C'est des gens qui viennent des quatre coins du monde. Enfin, on a des Suédois, des Français, comme on aurait des Chiliens ou des Mexicains. Et c'est des rencontres, de nouvelles rencontres, des nouveaux échanges, un échange culturel. Et la communauté Urbit, c'est pas juste les Herbers, c'est pas juste le bureau, c'est aussi les commerçants, ce qu'on appelle les retailers, qui se donnent au max en fait pour que tout fonctionne et que le client ait bien ce qu'il a commandé. Le service du Herb coûte 9,90 € et moi je gagne 9,40 € la course. Il faut savoir que je fais 20 à 25 herbes par mois. Donc ça me permet vraiment en fait de kiffer, d'aller au resto, d'aller boire un verre, de faire du shopping sans trop me poser de questions financièrement parlant. Financièrement parlant, ce job d'appoint, ça me permet d'honorer mon loyer et d'avoir quand même une sorte de job alimentaire. C'est vrai que quand on est étudiant, c'est toujours bien de gagner un peu d'argent par soi-même et d'avoir un peu plus d'argent pour tout ce qui est sorti, etc. ou tous nos projets. La course, elle est quand même bien rémunérée, donc ça, c'est motivant pour Herber en fait. Je
Le concept m'a tout de suite séduit parce que à travers les autres services qui peuvent exister comme Urbit, là voilà, c'était le côté éco-friendly en fait. Le fait qu'on puisse livrer à pied ou en transport en commun. Ce qui m'a plu, c'est les vraies valeurs d'Urbit. C'est de pouvoir rendre un service 2.0 en étant rassuré de l'importance de mon travail, mais sans contrainte. Le job d'Urbit est vraiment ultra flexible. C'est le job qui s'adapte à mon emploi du temps. Donc ça me permet de m'absenter, mais aussi de choisir quand je veux travailler, sans stress, sans pression. En fait, il suffit juste d'avoir le temps, l'envie et on peut y aller. Le fait que c'est vraiment flexible et que c'est un vrai service client, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu avant et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc Urbit, il faut que tout le monde voit ce que c'est et après tout le monde va adorer.